Bonjour les enfants, bonjour, j'espère que vous êtes prêts devant votre livre de lecture et d'exercice en même temps. Alors nous voici devant la page qu'on vous a donnée à travailler à la maison, la lecture, la page 34, et qui a pour titre Ni vélo ni moto. Ni vélo ni moto. Alors on vous a donné à lire plusieurs fois ce petit texte. Alors je vais le lire avec vous et vous allez suivre ma lecture. Pour se promener. Pour se promener. ER, quand ces deux lettres se trouvent à la fin du mot et qu'il n'y a aucune lettre après le R, ER se lit et. Ça nous donne le son et. Pour se promener, Tilly n'a pas, le S, lettre muette, besoin. Tilly n'a pas besoin. Ici, le S se lit ZE parce que nous avons une voyelle devant le S et une voyelle après le S. Le S nous donne le son Z. Et O-I-N nous donne le son ouin. Ouin, O-I-N se lit ouin. Tilly n'a pas besoin de vélo. Pour se promener, Tilly n'a pas besoin de vélo, ni de moto, d'auto, de métro ou de bus, ni de moto, d'auto, de métro ou de bus. Non, Tilly saute et vole sur les arbres, sur les toits. Il est trop beau. Il est trop beau. Pour se promener, Tilly n'a pas besoin de vélo, ni de moto, d'auto, de métro ou de bus. Non, Tilly saute et vole sur les arbres, sur les toits. Il est trop beau. Alors, nous avons travaillé cette semaine les moyens de transport qu'on utilise pour se déplacer. Alors, nous avons les moyens de transport en commun. Nous avons parlé de tout ça en classe. Et nous avons les moyens de transport personnel. Alors, quand je dis les moyens de transport en commun, ce sont les moyens de transport que tout le monde peut utiliser. Tout le monde peut y accéder, que tout le monde peut y monter. Par exemple, nous avons le train. Le train, tout le monde peut y monter. C'est un transport en commun. Nous avons le bus également. C'est un transport en commun. Il suffit de payer ou de prendre son ticket avec de l'argent et on peut y monter. Ça s'appelle un transport en commun. Nous avons également les cars, nous avons les taxis, ce sont des transports en commun, ça veut dire pour tout le monde. Nous avons les moyens de transport, bien sûr qui naviguent sur l'eau, et c'est le bateau. Nous avons le moyen de transport qui vole dans le ciel, et c'est l'avion. Tout ça, ce sont des moyens de transport en commun. On appelle ça des moyens de transport en commun. Et nous avons les moyens de transport personnel, ça veut dire que le véhicule appartient à la personne personnellement. Par exemple, la voiture, si la voiture est à papa, c'est une voiture personnelle, elle est à lui.
Personne ne va y monter si lui ne veut pas le faire monter avec lui dans sa voiture. Alors, les transports personnels, la plupart du temps, ce sont les voitures, les vélos, les motos, les camions. Ça s'appelle des transports personnels. On ne peut pas tous y accéder. On ne peut pas tous y monter. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons parlé, regardez, on a ici Tilly, notre petit écureuil, qui est là. Alors, Tilly, quand il veut se déplacer et qu'il veut bouger, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'a pas besoin de prendre un vélo, ni de prendre une moto pour se déplacer, ni de prendre une auto. Alors, une auto, c'est le synonyme de voiture. Quand je dis auto, c'est comme si je disais voiture. Comme quand je dis vélo avec bicyclette. Le vélo et la bicyclette, c'est le même engin. C'est comme auto et voiture. Auto veut dire voiture. Donc, notre petit écureuil Tilly, lui, n'a pas besoin de ces moyens de transport. Il n'a pas besoin de vélo, il n'a pas besoin de moto, il n'a pas besoin d'auto, il n'a pas besoin de métro. Alors, le métro, ça ressemble à un train, mais qui circule surtout sous la terre, au sous-sol. Ni de bus, ni de bus. Non, lui, Tilly, qu'est-ce qu'il fait pour se déplacer? Il saute et il vole. Comment est-ce qu'il fait pour sauter et voler? Bon, alors, voler, c'est quand il saute très très haut, on appelle ça voler, même s'il n'a pas des ailes. Lui, pour se déplacer, il saute sur les arbres, d'arbre en arbre, et il saute sur les toits des maisons. Et il est trop beau, ça veut dire que notre petit écureuil est très très mignon, il est très beau, quand vous le voyez, regardez, on le voit ici sur l'image, et on le voit là, on nous montre, vous voyez, ce petit trait que vous voyez ici comme des ressorts blancs, ça nous montre par où passe Tilly pour se déplacer. Les toits, c'est la partie supérieure que vous voyez ici tout en haut des immeubles ou des maisons. On appelle ça des toits. C'est cette partie que vous voyez ici tout en haut des immeubles et des maisons. Bien. Alors ça, c'était pour notre lecture de texte. Alors ce texte, lisez-le plusieurs fois. Nous vous avons demandé de le lire 10 fois. Alors quand je dis 10 fois, s'il vous plaît, lisez 10 fois. C'est comme ça qu'on apprend à lire correctement et à prononcer correctement. Allez, je vous laisse avec la lecture et nous allons passer aux exercices que je vous ai donnés à travailler.